Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fait que ce matin, je veux parler sur la fertilité. Amen. Je veux parler sur la fertilité. Je veux pas. Ce matin, vous savez, nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, on est appelés à être fertiles. Le contraire de la fertilité, c'est l'infertilité, c'est d'être stérile. Amen. Et on n'est pas appelé comme croyants à être stérile, mais on est appelé à être fertile. Vous savez, la stérilité, c'est, on parle d'avortement, d'avorter. Mais nous, on n'est pas appelé à avorter, on est appelé à porter du fruit. Amen. Et le psaume 1, à partir du verset 1, mais c'est surtout le verset 3, nous parle ici, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais il ne cesse pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » J'aimerais vous dire qu'ici, il dit, il donne son fruit en sa saison. Amen. C'est après dire ici, c'est comme il parle d'un croyant, il parle d'un homme, d'une femme. Il dit, quand il marche avec Dieu, il dit que c'est comme un fleuve d'eau vive. Il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Le croyant, la croyante en Jésus qui place sa confiance en Dieu, qui met sa confiance en Jésus-Christ ce matin. Si vous mettez votre confiance en Jésus ce matin, laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, vous allez donner votre fruit en votre saison. En sa saison, vous allez donner votre fruit. Amen. C'est de rester stable, c'est de rester ancré dans la parole de Dieu, c'est de rester en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est de rester allumé avec le Saint-Esprit. Il va venir un temps, ma soeur, mon frère, tu vas donner ton fruit en ta saison. Ça va être une saison pour certains d'entre vous, peut-être ça va être une saison de guérison, une saison de bénédiction, une saison de prospérité, une saison où vous avez semé la parole de Dieu en pleurant, avec larmes. Vous avez semé beaucoup dans l'œuvre de Dieu, mais ça va être un temps de récolte. Je prophétise sur vous ce matin que vous allez rentrer dans votre saison, la fin 2023, 2024, même si on parle d'une économie qui est chancelante, même si on parle de bruit de guerre, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ça n'empêche pas Dieu, ça n'empêche pas le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu est ferme, le plan de Dieu est solide, et ta saison, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ce matin, laisse-moi te dire, tu vas rentrer dans ta saison. Mais pour rentrer dans ta saison, reste auprès des courants d'eau, reste auprès de la source. Et la source, spirituellement pour nous, c'est Christ. Amen. C'est la source qui vient nous désaltérer. Ce matin, si ton âme est triste, si ton âme est abattue, si ton âme est fatiguée, laisse-moi te dire qu'il y a encore la capacité, il y a la puissance, il y a la force de relever ton âme. Ce matin, le Saint-Esprit qui vient ici ce matin, qui mouve en travers de cette place, le Saint-Esprit vous connaît et le Saint-Esprit ce matin, c'est de quoi vous avez besoin et le Saint-Esprit est celui qui veut faire la différence dans ta vie. Mais reste tes racines, laisse-les dans la parole de Dieu, laisse-les dans la prière, laisse-les dans le jeûne, laisse-les dans la consécration pour ton Dieu ce matin. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui est ici, que votre cœur, que votre attention est tournée vers la parole de Dieu ce matin? Laisse tes problèmes, laisse tes difficultés, laisse ce qui vient te troubler, te déranger ce matin à la porte. Mais ce matin, sois complètement rempli ce matin. Arrête de penser à telle situation, telle personne. Mais ce matin, reste concentré parce que le voleur vient pour te voler. Mais le Saint-Esprit vient pour te remplir ce matin. Il veut te remplir ce matin. Amen. Viens avec moi dans Jérémie 17, 8. Jérémie 17, verset 8, dit ceci au verset 8. Alléluia. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, et son feuillage reste vert. Lorsqu'une année de sécheresse, il ne redoute rien.
il ne cesse de porter du fruit. Gloire à Dieu. Voyez-vous ici dans Jérémie, le prophète Jérémie, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 8? Il est après dire ici, il ressemble à un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur. Amen. Laisse-moi dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu passes en travers des tribulations, des persécutions, des épreuves, des circonstances difficiles dans ta vie, mais tu restes tes racines plantées dans la parole de Dieu. Tu regardes à la bonne place, tu te tiens à la bonne place. Qu'est-ce que ça fait? Même quand il y a une année de chaleur. Certains d'entre vous, peut-être que vous vivez ce matin de la chaleur. Ça veut dire que vous vivez peut-être quand la chaleur vient. Qu'est-ce qu'a fait la chaleur? Elle est capable, il fait tellement chaud, il y a des gens qui vont s'évanouir, ils peuvent mourir par la chaleur. Et quand la chaleur s'approche, il reste au frais. Il reste rempli, il reste dynamique, il reste rempli de l'esprit, il reste avec la sève de l'esprit en lui parce que ses racines sont profondément dans le courant d'eau de l'esprit de Dieu. Amen. Il ne sent pas l'année de chaleur. Alléluia. Ça dit, le verset nous dit ici, il ne sent pas la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Vous savez, il reste en santé spirituellement. Il reste ferme spirituellement. Il arrête de se poser la question, je suis avec le bon monde, à la bonne église, avec les bonnes personnes, je fais-tu les bonnes choses? Il est stable. Elle est stable. Elle n'est pas partagée, mais son feuillage reste vert. Amen. Amen. Il reste vert, il change pas. Il n'y a pas un changement. Il reste pareil parce que le Dieu qui sert, c'est un Dieu qui est immuable. Le Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'y a point de variation en lui. Amen. Et c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui est en lui. C'est l'ADN de Dieu qui est en lui. Son feuillage reste vert. Il ne change pas. Il ne flétrit pas. Il ne tombe pas. Mais il reste en bonne santé spirituelle. Il reste en bonne santé spirituelle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est une bénédiction. C'est dit, son feuillage reste vert. Et lorsqu'il passe une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse de porter du fruit. Quand il passe une année de sécheresse, il y a la sève du Saint-Esprit en elle, la sève du Saint-Esprit en lui. Il reste allumé. Quand il vient une année de sécheresse, lui, il n'est pas dans la sécheresse. Il n'est pas dans la sécheresse spirituellement, mais au lieu d'être dans la sécheresse spirituellement, il porte du fruit même dans l'année de sécheresse. Amen. Amen. Il va porter du fruit, elle va porter du fruit. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Amen. C'est notre Seigneur. Celui qui reste attaché à lui, il va porter du fruit, même dans les épreuves, même dans les tribulations, même dans les persécutions, il va rester allumé. Amen. Les gens tombent en dépression, tombent en défaillance. À un moment donné, regardons ce qu'on fixe nos yeux. Amen. À un moment donné, c'est plus les médicaments, puis j'ai rien contre les médicaments. C'est plus les médecins, j'ai rien contre les médecins. C'est plus les psychologues, j'ai rien contre les psychologues. Mais à un moment donné, il faut regarder à Dieu. Amen. Il faut regarder à Dieu. C'est lui qui est capable de faire la différence. Amen, gloire à Dieu. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, ce matin, si tu es dans une année de sécheresse, tu peux quand même être verdoyant. Amen. Amen. Verdoyant. Le secret, la clé ici, c'est de rester enraciné près d'un courant. Amen. C'est de rester enraciné auprès. Le Saint-Esprit, le Seigneur, il dit, il va venir comme des vagues, des vagues comme un courant d'eau, comme des vagues de l'Esprit dans ta vie. Et vague par vague, ça va venir révélation par révélation. À un moment donné, les difficultés sont là, les épreuves sont là, mais tu es capable quand même de marcher dessus et d'être fertile, porter du fruit. Parce que tes yeux, tu te fais violence, tu as déterminé que tes regards, que ton attention, que tes yeux, au lieu d'être portés juste sur les problèmes, juste sur les difficultés, les problèmes vont être là, les difficultés vont être là, ça va être une réalité. Mais ton choix que tu as fait, c'est de rester les yeux fixés sur Christ et sa parole. Amen. Il y a des gens qui sont ici, vous devez changer votre regard.
Parce que vous regardez trop à vos problèmes, à vos difficultés, à vos incapacités, à vos échecs, à vos manquements, au lieu de regarder à celui qui a la capacité de vous sortir de l'épreuve. Amen. Daniel a regardé ses compagnons qui étaient avec lui, Moïse, Jésus, Paul. Il a regardé à Christ. La vie chrétienne, c'est pas une vie là, c'est pas une vie où ce que tu te promènes avec juste que ça va tout le temps bien. Non, la vie chrétienne est remplie d'épreuves, est remplie de difficultés. Mais avec les épreuves, avec la difficulté, le Saint-Esprit vient nous donner la foi qu'on a besoin pour passer en travers. Mais il faut rester attaché au cep qui est Christ. Emmenez avec moi dans Matthieu 12, 23. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. 12, 23. Alors, j'ai dit Matthieu 13, 23. Excusez. Alléluia. Celui qui a reçu la semence. Amen. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et porte du fruit avec un rapport de 100 sur 60 ou 30%. Amen. Celui qui entend la parole. Amen. Celui qui a reçu la bonne semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Celui qui reçoit la parole, qui la comprend, c'est celui qui porte du fruit. On doit être capable d'être des auditeurs qui est capable de comprendre. On a le Saint-Esprit avec nous pour nous révéler, nous faire comprendre la parole. Et celui qui comprend la parole, il porte du fruit. Il y en a qui vont apporter à 100, il y en a d'autres qui vont apporter 100%. Vous savez, ici, il y en a qui vont l'apporter à 100%, il y en a qui vont l'apporter à 60%, il y en a qui vont l'apporter à 30%, mais il y a quand même un fruit. Amen. Moi, je veux du 100%. Si tu veux du 60, puis tu veux du 30, puis tu veux du 5%, ça te regarde. Mais moi, je veux avoir un investissement 100%. Alléluia, je veux comprendre la parole et je veux porter du fruit à 100% pour le Seigneur, pour son œuvre, pour son Église, pour qu'est-ce qu'il m'appelle. Et la volonté de Dieu pour vous, frères et sœurs, c'est que vous portez du fruit, pas à 60, pas à 30, à 100%. Mais si tu en portes déjà à 60, pas à 30, c'est déjà bon. Mais la bonne nouvelle, tu peux augmenter. La bonne nouvelle, décourage-toi pas ce matin, même si tu es à 5%, tu peux augmenter à 10%, mais c'est à vous de déterminer en 2024 c'est quoi vous voulez. Qu'est-ce que je veux en 2024 si Dieu me prête vie? Je veux-tu augmenter à 100%? Je veux-tu faire augmenter? La bonne semence, c'est la parole. Alléluia, la semence de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est une bénédiction, parce que la semence, c'est la parole. Amen. Et la bonne terre apporte du fruit. Et je bénis Dieu ici ce matin. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est rempli de bonne terre. Amen. C'est rempli de bonnes terres. Et les bonnes terres qui sont ici ce matin, on prêche une parole de foi. On enseigne une parole de foi. Et on ne sait pas dans quelle terre que ça va tomber. Mais on sait le principe par la foi. On sait que la terre va porter quand même un fruit. Et ce matin, la bonne nouvelle, vous allez porter du fruit pour lui. Amen. Arrête de regarder à tes incapacités, à tes manquements. Arrête de regarder à ta faiblesse, à tes faiblesses. Mais regarde à lui ce matin. Lui, qu'est-ce qu'il a promis dans ta vie? Il va l'accomplir. Amen. Et Dieu, il a un plan de bénédiction pour vos vies. Oui. Dieu, je le répète, Dieu a un plan de bénédiction pour vos vies. Amen. Dieu a un plan de bénédiction. Alléluia.
Dieu est là pour te bénir, pas là pour te maudire. Et Dieu veut que tu portes du fruit ce matin. L'ennemi, il vient que, dans Jean 10, ça dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et faire mourir. Mais Jésus, il dit, moi, je suis venu pour que les brebis portent du fruit en abondance, en surabondance même. Il veut que tu portes du fruit en abondance. Il veut que tu sois fertile. On est appelé à être fertile dans l'œuvre de Dieu. On n'est pas appelé à la stérilité. On est appelé à la fertilité. On est appelé à porter du fruit. On est appelé à voir l'œuvre de Dieu. On est appelé aussi à voir nos familles, notre entourage, l'Église de Christ. On est appelé à voir des nouveaux se rajouter. On est appelé à voir le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu. Si tu vois que ça va pas vite, décourage-toi pas, parce que la semence est après à pousser, à grandir, et ça prend un certain temps. Sois patient avec toi. Sois patient avec toi. La semence, et tu vas en porter du fruit. Et merci Seigneur que s'il y en a un dans l'Église qui porte 100, si l'autre en porte 60, puis l'autre en porte 30, ça fait au moins 190 à 3 personnes. Amen. Et si tu multiplies ça par 15, 20, 30 personnes, on a un bon investissement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui disent pas Amen, on prend votre nom, vous passerez dans le bureau après. Amen. Amen. Bon, ça y est. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Viens avec moi dans Jean 12. Alléluia. Jean 12, verset 24-25. Au verset 24, je vais lire dans ma version. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Ça dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Laisse-moi dire que Jésus t'apprend à enseigner ici aux disciples et t'apprend à leur dire, si le grain de blé, tu le gardes dans tes mains, il va rester seul. Il n'y aura pas un impact. Mais si le grain de blé tombe en terre, puis il meurt, il éclate en terre, c'est sa destination, c'est le but pour lequel il a été créé, tombe en terre, il va porter beaucoup de fruits. Mais s'il reste seul, il ne portera pas beaucoup de fruits. J'aimerais vous dire ceci, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, si on ne meurt pas, si on ne meurt pas à nous, mourir à nous, dans le sens, si tous nos plans à nous, notre volonté à nous, on veut le garder, on n'aura pas un grand impact. Mais si on meurt à nous, et là je ne dis pas de ne pas travailler, de ne pas s'occuper de sa famille, de ne pas s'occuper de son mari, sa femme, ses enfants, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici que l'enfant de Dieu, Jésus est après de faire comprendre un principe spirituel. Et je ne suis pas après spiritualiser la parole de Dieu. Il est après prendre l'image d'un grain de blé. Il prenait une parabole qui concerne l'agriculture pour leur faire comprendre un principe spirituel éternel de la parole. Et il est après faire un parallèle que si tu veux porter du fruit, tu es comme un grain de blé. S'il tombe en terre puis il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Le chrétien qui veut garder sa vie, qui veut faire toute sa vie, veut faire toute sa volonté, qui veut faire toutes ces choses à lui, à elle, mais qui ne veut pas s'abandonner à la volonté de Dieu, s'abandonner au plan de Dieu, il va rester seul, il n'y aura pas un grand impact. Mais si tu es prête à laisser ta volonté dans sa volonté, et laisser ta vie dans sa vie, alors tu vas peut-être mourir à toi-même, mourir au plaisir du monde, mourir à la convoitise du monde, mourir à tes désirs propres, mais en retour, par contre, tu vas avoir un grand impact. Parce que la mort qu'il s'agit ici, ce n'est pas une mort spirituelle, mais c'est une mort à soi-même pour que la vie de Christ, que la volonté de Dieu dans notre vie s'accomplisse parfaitement. Amen. C'est la volonté de Dieu. Es-tu prête à mourir à toi
Ça ne te dégage pas de tes responsabilités si tu es marié, ça ne te dégage pas de tes responsabilités si tu travailles, mais mourir à toi, t'abandonner pour lui. Amen. Parce que si tu es prêt à mourir pour lui, lui est prêt à te donner du 100%. Amen. Faut que si on comprend le principe spirituel, le concept spirituel derrière tout cela, il y a une puissance pour celui ou celle qui comprend cela. Et je prie que le Saint-Esprit éclaire dans votre esprit cette vérité de la parole de Dieu pour qu'elle puisse porter du fruit dans votre vie. Et dans ce cas-là, si on est prêt à mourir en nous-mêmes, on ne restera pas infertile, mais on va rester fertile. On va porter du fruit. Mais il faut être capable. Celui et celle qui entend la parole, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez-vous à l'action pour être heureux dans votre activité. Amen. C'est biblique, c'est Jacques qui dit ça. Fait que c'est comme ça, frères et sœurs. Et souvent, on est face à des choix. Tout est une question de choix. Je pourrais prêcher là-dessus. Juste, c'est une question de choix. Amen. Tout est une question de choix. Le choix de venir ici, le choix d'avoir accepté Jésus, le choix de marier telle personne, le choix de choisir un métier, le choix, tout est une question de choix. Mais tous les choix qu'on fait, ils ont un impact parce qu'un jour dans l'éternité, il va y avoir un impact. Amen. Mais c'est les choix qu'on fait sur terre vont déterminer aussi notre direction pour l'éternité. Amen. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Tous meurent. On meurt tous. Mais moi, pendant que je suis ici sur la terre, pendant qu'il y a du monde qui est ici ce matin, il y a des gens, pendant ce temps-là, j'aimerais vous dire que si on peut impacter votre vie avec la parole de Dieu, si ça peut tellement impacter votre vie, puis vous sortez d'ici, puis vous êtes transformé en travers de la parole de Dieu. Moi, j'ai aucune puissance. Il n'y a personne qui n'a aucune puissance pour vous convaincre, pour vous transformer. Mais celui qu'on prêche, il est ressuscité entre les morts. Il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Et si lui, il peut toucher votre volonté, toucher votre esprit, il peut simplement vous donner, et puis il veut vous donner, il veut vous toucher, parce qu'il veut se servir de vous, parce qu'il sait que les richesses les plus incroyables, les plus grandes ont été investies en vous en travers Christ. Alors, il sait que l'impact qu'il peut avoir en travers de vous est incroyable. Incroyable. Amen. Et c'est juste que c'est d'apprendre à dire, gars Seigneur, de mettre le focus à la bonne place, parce que en vous, il y a la vie de Christ. Il y a la fertilité en vous. Vous n'êtes pas stérile en Christ. Vous êtes appelés à porter du fruit, à guérir les malades. Où est-ce qu'il y a des ténèbres? À chasser les ténèbres. Où est-ce qu'il y a la destruction? Où est-ce qu'il y a la mort? Vous êtes appelés à appeler la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu. Vous êtes appelés à guérir les malades, à chasser les démons, à emmener la bénédiction, parce que vous avez la bénédiction avec vous. C'est quand même que vous ne le croyez pas, quand même que vous combattrez le message que je t'apprends à prêcher, vous avez la bénédiction avec vous. Vous avez la bénédiction d'Abraham avec vous, parce que vous êtes des fils d'Abraham, spirituellement parlant. Alléluia. Et vous avez la bénédiction. Vous êtes appelés à être fertiles en Christ, à porter du fruit. Amen. J'encourage mon épouse en travers du ministère Christ pour femmes à porter du fruit. J'encourage chacun de vous à porter du fruit, parce qu'il y a un fruit qui est en vous et votre fruit va demeurer éternellement. Amen. Alléluia. Mais le voleur vient pour vous voler. Le voleur vient pour vous conter des menteries, pour vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous c'est pas vous, c'est l'autre, mais pas vous. C'est un menteur. En vous, il y a la vie de l'esprit, la vie Zoé de l'esprit. Et c'est comme des eaux vives qui coulent en vous. C'est les eaux vives du Saint-Esprit qui est en vous ce matin. Alléluia. Il veut faire couler des fleuves de vie en vous, des révélations de la parole de Dieu, des paroles de connaissance. Il veut que les dons de l'Esprit soient en manifestation dans votre vie pour l'utilité commune, pour les autres, pas pour vous, mais pour ceux autour de vous. Dons de guérison, discernement des esprits.
Alléluia. Que quand vous rentrez dans un endroit, vous emmenez la vie de Christ en vous. Amen. Vous emmenez la paix de Christ en vous. Amen. Parce que vous êtes, alléluia, fertile. Ne vous regardez pas comme infertile, comme regardez-vous pas, changez le regard que vous avez sur vous, mais regardez-vous au miroir de la parole de Dieu. Et si vous commencez à vous regarder au miroir de la parole de Dieu, vous n'aurez plus jamais le même regard sur votre vie. Amen. Amen. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu déclare sur vous? C'est la vie en abondance. Amen. Alléluia! Quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, il y a un échange qui s'est fait il y a 2000 ans passés et c'est la meilleure transaction qui s'est faite. Amen. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes fertile en lui. Quand vous allez sortir d'ici, si vous n'avez pas emmené un âme à Christ en 2023 depuis que vous êtes chrétien, dites-vous qu'en 2024, les choses doivent changer. Amen. Alléluia. Il va y avoir du résultat dans vos prières cette année. Vous devez être la lionne, le lion qui s'élève en 2023-2024 et commencer à prier, commencer à réclamer votre héritage en Christ parce que vous avez un héritage en Christ, parce que vous êtes fertile, vous avez le Saint-Esprit comme compagnon avec vous. Amen. Les choses doivent changer en 2024. Alléluia. Vous ne devez pas être à la queue, mais vous devez être à la tête. Amen. Amen. Vous devez être à la tête, mes frères, mes sœurs, en 2024. Alléluia. Ça doit changer. Amen. Il faut que qu'est-ce qui est écrit dans la parole est vrai et ça doit s'accomplir. Juste être là, dire Seigneur, je suis fertile. Vous devez commencer à le confesser, à le dire, je suis fertile, je porte du fruit, les opportunités vont venir à moi. Il y a un changement qui s'opère. Amen. Il y a un changement qui s'opère dans mon couple. Il y a un changement qui s'opère dans ma vie chrétienne. Il y a un changement qui s'opère dans ma guérison. Il y a un changement qui s'opère dans mes finances. Il y a un changement qui s'opère dans l'Église. Il y a un changement qui s'opère dans mon ministère. Il y a un changement qui s'opère à mon travail. Il y a du changement. Amen. Parce que j'ai la vie en moi. Amen. Amen. J'ai la vie en moi. Amen. Alléluia. Je peux louer, chanter comme David. Alléluia. Oh, gloire à toi, je peux chanter. Oui, son armée avance. Amen. Alléluia. Oh, celui ou ceux qui vous combattront, c'est l'Éternel Dieu qui vont combattre. Parce que c'est la vie de l'Esprit en vous. Amen. Vous êtes comme la prunelle des yeux de Dieu. Si on vous touche, c'est comme on touchait la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et Dieu ne les laissera pas faire, frères et sœurs. Parce que vous avez une grande valeur. Si les oiseaux du ciel, si les oiseaux du ciel ont une valeur pour Dieu, imaginez la valeur que vous avez en lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Venez avec moi dans Jean 15. Jean 15, à partir du verset 2. Alléluia. Il dit, tout serment qui est en moi et qui porte du fruit. Alléluia, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, excusez. Jean 15, 2. Je répète une troisième fois. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le Seigneur vient, savez-vous, qu'est-ce qu'il est prêt à faire en ce moment dans nos vies, dans son Église? Il est prêt à enlever un peu de ceci, à enlever un peu de cela, parce qu'il ne veut pas à 5%, pas à 20%, pas à 30%, pas à 90%, mais Dieu te veut à 100%. Et pour t'avoir à 100%, il va enlever des trucs de ta vie, il va enlever un peu de critique, un peu de murmure, un peu de ceci, un peu de cela. Alléluia. Oh Dieu, enlève un peu de ceci. Alléluia. Dans ma vie. Alléluia. Perdez pas votre temps, frères et sœurs. La Bible a dit de ne pas perdre notre temps. Il y a des gens qui sont ici. Vous perdez du temps. Je perds du temps. Alléluia. Dieu te veut à 100%. Il est prêt à faire un œuvre dans ta vie. Fait que des fois, si tu dis, aïe, aïe, ouch, ça fait mal.
Gloire à Dieu! Commence à te lever et à dire, gloire à Dieu! Il est prêt à faire quelque chose dans ma vie. Gloire à Dieu! Alléluia! Et toutes les gloires à Dieu, les anges chantent dans le ciel. Et la trompette, le saxophone, alléluia! C'est la fête dans le ciel. À chaque fois, tu dis gloire à Dieu! Et y a-tu quelqu'un ici qui est capable de dire en même temps gloire à Dieu! Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire dans ma vie? Il est prêt à enlever. Il y a des choses que peut-être que vous tenez et ça vous empêche d'avancer. Mais il était prêt à le faire parce qu'il t'aime trop. Il était prêt à l'enlever parce qu'il te veut à 100%. Amen. Pour son œuvre, pour porter du fruit. Alléluia. Qui va être utilisé par Dieu ici? Amen. Amen. Ah, il y en a deux qui viendraient me voir après. Alléluia. Deux qui n'ont pas levé la main, le reste a levé la main, c'est ça que je veux dire. Amen. Alléluia. 100%. Alléluia. Moi, je ne veux pas du 60, du 30, je ne veux pas du 5%, je veux du 100%. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il dit dans le verset, Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Il dit, déjà, dans le verset 3, il dit, « Déjà vous êtes peu à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, on ne peut pas, essayons pas de faire l'œuvre de Dieu sans rester attaché à Christ parce qu'on va être pas fertile, on va être infertile. On ne portera rien. Il y a des gens qui servent dans l'œuvre de Dieu sans rester attachés. Ils font juste les choses pour faire les choses, mais ils n'ont pas de communion dans la prière dans la semaine. Ils ne prient pas, ils ne louent pas, ils ne chantent pas, ils n'étudient pas la parole, ils ne font rien. C'est des chrétiens morts spirituellement. Ils font juste être des adhérents. Wake up! On n'adhère pas. Moi, je ne veux pas adhérer. Je veux être un participant. Amen. Je veux porter du fruit. Je veux rester attaché à Christ, peu importe le prix. Amen. Il y a peut-être un prix à payer, mais en même temps, le prix de la consécration, le prix de la consécration, le prix de l'onction, le prix de la bénédiction. Ceux qui, il y a peut-être, il y a une femme, je n'aimerais pas son nom, elle a passé, j'en parlais à ma femme, elle a un ministère international. Elle a un ministère de guérison incroyable. Elle a vécu des choses aussi incroyables. Alléluia. Elle a vu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la gloire de Dieu. Elle a porté du fruit. Alléluia. Elle a même, à un moment donné, elle a marié un pasteur qui était marié avec un autre madame et elle a renvoyé à sa femme. Elle a été accusée de tous les problèmes, les torts. Mais elle avait une puissance, cette femme. Quand elle rentrait dans un endroit public, elle rentrait dans un restaurant, les gens tombaient, clac, clac, clac. L'onction de Dieu qui était sur sa vie. Mais par contre, elle a été fertile pour l'œuvre de Dieu, mais à travers de sa fertilité, elle a vécu aussi l'abandon, elle a vécu le rejet, elle a vécu le mépris, elle a vécu l'incompréhension, elle a vécu toutes les choses que peut-être on n'aimerait pas vivre. Mais elle l'a vécu, mais elle a été fertile. Les gens étaient guéris, les paralytiques se levaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les lépreux étaient guéris. C'est une femme. Dans les années 50-60, imaginez-vous, alléluia, mais toute une femme. Je n'aimerais pas son nom, Kathleen Coleman. Alléluia, toute une femme, des stades remplis. Mais le prix pour arriver, elle n'a pas choisi ça. Son père était pasteur, elle avait un cœur pour Dieu, mais Dieu avait un plan pour elle. Laisse-moi te dire, si tu as un cœur pour Dieu aujourd'hui, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Puis le plan que Dieu a pour ta vie, c'est le meilleur plan. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais on ne peut pas porter de fruits si on ne reste pas attaché à Christ. Essayez pas. Ça commence dans la communion. Ça commence dans la communion. On peut être dans l'activité.
faire des activités. Avant ça, j'étais qu'est-ce qu'on appelle un activiste. Je faisais des activités. Il y a beaucoup de gens, c'est des activistes. Ils activent sur Facebook. Ils activent. Mais la communion est plus importante que l'activité. Parce que la communion donne la consécration, donne l'onction, donne l'approbation, entend la voix de l'Esprit de Dieu qui parle pour une direction. Amen. Amen. Que l'activité. On peut faire ici beaucoup d'activités pour beaucoup de résultats. On peut lancer un appel à la consécration, au jeûne et à la prière pendant, et on peut se mettre chacun dans nos demeures en jeûne et en prière, et soudainement, vous savez, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, quand Dieu dit, moi je vais envoyer un tout à coup, c'est Dieu qui envoie les tout à coup. Amen. Et si Dieu dit pour l'Église Vie de Victoire, on en a parlé au début, dit, gars, cette Église va être fertile. Cette Église va aller dans toute la province de Québec, va aller dans le Canada. Après ça, cette Église va aller en mission. Cette Église va sortir. Dieu a un plan pour cette Église. Nous, on est là pour dire, Seigneur, c'est long, qu'est-ce qui se passe? Ça grandit pas vite. Le Seigneur, il dit, c'est mon Église. On l'a vu, c'est lui qui a pourvu pour les finances de l'Église. Amen. C'est lui. Honnêtement, c'est lui. C'est lui la source. C'est lui la source. Des fois, on se demande comment, mais c'est lui la source. Fait que, amen, il faut rester attaché à lui. Amen. Romains, il reste 2 écritures. Romains 6, 22. Alléluia. Ce message-là, je l'ai eu à 10 heures le matin. T'es en feu. Ah, je ne dis pas ça pour ça. Je l'ai eu à 10 heures le matin. Je cherchais quoi prêcher. Mais, maintenant, vous avez été libérés du péché. Y a-t-il quelqu'un qui a été libéré du péché ici? Amen. Affranchi. Moi, ça dit libéré, affranchi du péché. Il y a des gens qui ne lèvent pas leurs mains parce que vous ne comprenez pas. Non, parce qu'on Moi, je ne pratique plus le péché. Allô? On ne pratique plus le péché. Amen. On n'a plus non plus la conscience du péché. Il dit, dans le verset 22 ici, il dit, Alléluia. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Vous progressez. On va porter du fruit. Alléluia, frères et sœurs. On porte du fruit ici. Laissez-moi vous dire que celui qui pense, qui pêche, qui vit dans le péché, porte du fruit pour Dieu. Faux, 0, 2 petites barres. Tu ne peux pas vivre dans le péché et porter du fruit pour Dieu. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Il y a des prédicateurs internationaux. Ils semblaient apporter du fruit. Les postes de télévision, les stades étaient pleins jusqu'au temps que le ciel, il a fallu que le ciel se rouvre et dise « Hey! T'es dans l'adultère! » C'est juste une question de temps. Celui qui pense qu'il va être fertile pour l'œuvre de Dieu, puis qui marche dans le compromis, il marche dans le péché, laissez-moi vous dire que c'est faux, archi faux. C'est un principe que Dieu établit, la sainteté, la pureté. Et ce principe-là, je ne dis pas que vous ne pouvez pas tomber dans le péché, mais vous ne pouvez pas pratiquer le péché puis penser en même temps à être un canon pour Dieu. Dieu ne laissera pas faire ça. Dieu ne laissera pas faire ça. Impossible que Dieu laisse faire une chose semblable. Tous ceux qui ont vécu dans le péché sont faits dévoiler. David s'est fait dévoiler. D'autres pasteurs que je connais, je n'aimerais pas les noms, là, c'est vrai, sont faits dévoiler. Tu ne peux pas vivre dans le compromis puis penser qu'à un moment donné, ton ministère, ton impact a grandi. Il vient un certain moment donné que tu vas te faire ramasser par Dieu. Sais-tu pourquoi? Le principe est simple. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus. J'utiliserai pas le mot bâtard. La parole, c'est ça qu'il y a certaines versions, mais elle dit qu'on n'est plus des enfants illégitimes. Si tu es un enfant de Dieu, si tu aimes tes enfants, tu vas les reprendre. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu, c'est lui qui a statué sur ta vie, tu es redevable à lui, Dieu va te reprendre. Il ne te laissera pas aller plus loin là-dedans. Amen. C'est un principe que Dieu établit. Le verset 23.
Il dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle, frères et sœurs. Fait que je vais terminer. Je n'irai pas plus loin ce matin là-dessus parce que le temps avance, on a autre chose à faire. Mais j'aimerais juste vous dire ce matin, je vais prendre une gorgée d'eau. Alléluia. Oh, gloire, levez-vous ce matin, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont ici, on peut. Alléluia.